La Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonny. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. C'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons après ce temps de pause qui nous a permis de mieux nous organiser pour la reprise de la Bible ouverte. Je bénis Dieu pour ce temps que nous allons passer ensemble et je voudrais que nous nous disposions dès à présent pour la prière de ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce que tu es. Te dire merci parce que tu es Dieu, parce que tu es vivant, parce que tu es l'alpha, l'oméga, le oui et l'amen. Je veux te rendre grâce, Seigneur, parce que tu es ce Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, de qui vient tout don parfait. C'est de toi, Seigneur, que nous recevons la vie. Et nous voulons en ce jour te rendre toute la gloire, l'action de grâce qui te revienne. Qui est comme toi parmi les dieux, qui peut se comparer à toi et qui peut t'égaler? Tu es l'auteur de toute vie, c'est toi qui donnes un sens à nos vies. Et Seigneur, tu permets véritablement que nous ne trouvions qu'en toi notre vie et notre repos. Loin de toi, Seigneur, nos pas s'égarent. Loin de toi, Seigneur, nous mourons, nous perdons le sens de la vie, du salut. En toi, Seigneur, nous trouvons le repos, la vie, le bonheur, la joie et la paix. Nous voulons te demander pardon en ce jour pour toutes les fois où nos pas se sont égarés loin de toi. Pardonne-nous, Seigneur, nos torts. Pardonne-nous, Seigneur, nos désirs de trouver le bonheur loin de ta face. Seigneur, seule la mort nous attend au bout de ce chemin. En ce temps où l'Église universelle est entrée en carême, où nous nous préparons spirituellement pour les festivités et la solennité de la fête de la Pâque, dispose-nous, Seigneur. Donne-nous la grâce de rentrer en nous-mêmes, de revenir à toi. Donne-nous la grâce de prendre conscience de tous nos lieux d'égarement. Par ton sang précieux, enlève nos iniquités. Regarde-nous du haut des cieux et dis-nous que tu nous as pardonnés, car nous avons péché. Mais nous entendons ta voix qui nous appelle. Oui, nous sommes tout confus et nous revenons à toi. Prends pitié de nous, Seigneur, et lave-nous, et nous serons plus blancs que la neige. Amen. Chers frères et sœurs, nous voici dans la reprise de la Bible ouverte et je propose pour démarrer ce nouveau temps que nous nous intéressions au livre de Ruth. Ruth chapitre 1. Nous allons lire le verset 1 au verset 2. À l'époque où gouvernaient les juges,
il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda émigra avec sa femme et ses 2 fils pour s'établir dans la région appelée Champ de Moab. L'homme se nommait Elimelech, c'est-à-dire mon Dieu est roi. Sa femme Naomi, c'est-à-dire ma gracieuse, et ses 2 fils, Malon, c'est-à-dire maladie, et Kilion, c'est-à-dire épuisement. C'étaient des Éphratéens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent au champ de Moab et y restèrent. Parole du Seigneur. La Bible situe ce passage à l'époque des juges. Or, nous savons d'après les Écritures qu'à cette époque, malgré les interventions salutaires et répétées de Dieu pour sauver son peuple en leur suscitant des juges, Israël retournait toujours à ses péchés, s'attirant ainsi des malheurs. Lisons Juges chapitre 2, les versets 7 à 18 pour avoir une idée de ce dont nous parlons. Le peuple servit le Seigneur pendant toute la vie de Josué et toute la vie des anciens qui vécurent encore après Josué et avaient vu toute la grande œuvre du Seigneur pour Israël. Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait reçu en héritage à Timna-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord du mont Gaas. Quand toute cette génération fut à son tour réunie à ses pères, une autre génération lui succéda qui ne connaissait pas le Seigneur, ni l'œuvre qu'il avait faite pour Israël. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux parmi ceux des peuples d'alentour. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent le Seigneur. Ils abandonnèrent le Seigneur pour servir Baal et Astarté. Alors, la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Il les livra aux mains des pillards, les abandonna aux ennemis qui les entouraient, et ils furent incapables de leur résister. Dans toutes leurs expéditions, la main du Seigneur était contre eux pour leur malheur, comme il le leur avait dit, comme il en avait fait serment. Ils furent dans une très grande détresse. Alors le Seigneur suscita des juges pour les sauver de la main des pillards. Mais ils n'obéissaient pas non plus à leurs juges. Ils se prostituaient en suivant d'autres dieux. Ils se prosternaient devant eux. Ils ne tardèrent pas à se détourner du chemin où leur père avait marché en obéissant au commandement du Seigneur. Ils n'agirent pas comme eux. Lorsque le Seigneur suscitait pour eux un juge, le Seigneur était avec le juge et il les sauvait de la main de leurs ennemis aussi longtemps que le juge était en vie, car le Seigneur se laissait émouvoir quand ils gémissaient sous la violence de leurs oppresseurs. Chers frères et sœurs, ce passage vient de nous montrer quelle était l'attitude du peuple d'Israël dans cette période des juges. C'était donc une période marquée par beaucoup de péchés, par la violence et des calamités, où les différentes tribus s'entre-déchiraient entre elles. Dans le cadre de cette époque, qu'une famine frappe le pays n'est sans doute pas quelque chose de neutre. La famine apparaît ici comme une punition de Dieu pour les péchés commis. Dans ce contexte, quand Elimelech quitte Bethléem, qui signifie la maison du pain, Bethléem, pour se réfugier dans les montagnes de Moab, Elimelech fait le choix de ne pas se convertir, parce que nous l'avons vu plus haut,
tous les malheurs qui arrivaient à Israël étaient la conséquence de leur péché, de leur désobéissance à Dieu, étaient la conséquence de leur orientation vers les dieux étrangers, vers l'adoration des dieux qui ne sont pas des dieux. Donc le Seigneur envoyait le malheur sur le peuple d'Israël pour interpeller le peuple et pour les emmener à rebrousser chemin, à se convertir et à revenir sur une bonne voie. Donc, la famine était là comme un signe de Dieu pour aider le peuple à comprendre que Dieu n'est pas content. Et donc, ce que Dieu attendait en envoyant la famine, c'était que le peuple prenne conscience que nous avons péché contre Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a envoyé la famine. Il faut que nous nous convertissions pour revenir au Seigneur. Mais Elimelech, lui, face à cette situation, choisit de ne pas s'arrêter, de ne pas se remettre en cause, de ne pas se convertir pour que Dieu revienne de sa colère. Loin de voir dans cette famine un appel de Dieu à une conversion véritable, à un retournement, à une métanoïa, pour une nouvelle relation de fécondité avec Dieu, Elimelech choisit de fuir loin de la face de Dieu avec sa famille. Mais plus grave encore, il ne se rend pas n'importe où. Où se rend-il? Elimelech se rend dans les champs de Moab. C'est une situation grave aux yeux du Seigneur. Pourquoi? D'abord parce que Moab est la terre des ennemis de Dieu. C'est un lieu proscrit à jamais par Moïse, parce que Moab s'est opposé au passage d'Israël lorsqu'Israël était en route vers Canaan. Moab a refusé qu'Israël passe par sa voie, par ses voies, pour aller en Canaan. Donc Moab a été maudit par Dieu au travers de son serviteur Moïse. Et c'est dans ce pays-là que Elimelech choisit d'aller s'établir. La deuxième raison pour laquelle le fait qu'Elimelech ait choisi Moab est grave aux yeux de Dieu, c'est que Moab a envoyé Balaam maudire le peuple d'Israël. Je voudrais que nous regardions ces deux événements en Deutéronome, le chapitre 23, les versets 4 à 6. L'Ammonite et le Moabite n'habiteront pas dans l'assemblée du Seigneur, même à la 10e génération. Ils n'y entreront jamais. Cela parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec le pain et l'eau sur la route quand vous sortiez d'Égypte, et parce que le Moabite a soudoyé contre toi pour te maudire, Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Aram des deux fleuves. Mais le Seigneur ton Dieu a refusé d'écouter Balaam. Le Seigneur ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, car il t'aime, le Seigneur ton Dieu. Alors pour retrouver ce texte où Balak envoie Balaam maudit le peuple d'Israël, je vous invite en marge de cet audio à lire Nombre chapitre 22, les versets 1 à 6. Donc la première raison, c'est que Moab a été maudit par Moïse parce qu'ils ont refusé à Israël de passer par leur route pour aller en Canaan. La deuxième raison pour laquelle ce que Elimelech fait est très grave aux yeux du Seigneur, c'est que Moab a envoyé Balaam maudire le peuple d'Israël. Mais il existe encore une troisième raison. Ce sont les filles de Moab qui ont poussé le peuple d'Israël à la débauche et à l'idolâtrie, provoquant ainsi la colère de Dieu. Nombre 25, 1 à 5. Israël alla habiter Sittim et le peuple commença à se livrer à la prostitution avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice offert à leur Dieu. Le peuple mangea et il se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Le Seigneur dit à Moïse, « Saisis tous les chefs du peuple et qu'on les écartèle pour le Seigneur devant le soleil. Alors la colère ardente du Seigneur se détournera d'Israël. » Moïse dit aux juges que chacun de vous tue parmi ces hommes ceux qui se sont attachés à Baal-Péor. Donc en quittant Bethléem, qui signifie la maison du pain, comme nous l'avons dit plus haut,
pour aller s'installer à Moab, qui est le lieu de la terre fertile, Elimelech nous donne de comprendre que le Dieu de sa vie est son ventre. Il ne vit que pour la jouissance, sans se préoccuper des ordonnances de Dieu, ni de sa relation à Dieu, alors que son nom signifie Dieu est roi. Ce nom le prédestine à une intimité et à une communion avec Dieu. Est-il donc étonnant qu'il trouve la mort à cet endroit? Chers frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, nous sommes comme Elimelech. Parfois, nous nous détournons des voies du Seigneur. Et le Seigneur place dans nos vies des épreuves, des situations difficiles, des situations sans issue, pour attirer notre attention sur le fait que ce blocage que nous vivons est dû au fait que nous nous sommes détournés de son chemin. Et le Seigneur place cela par amour pour nous, par miséricorde pour nous. Le Seigneur place ces situations parfois malheureuses pour nous donner de prendre conscience de la mauvaise voie sur laquelle nous sommes engagés et de revenir à lui. Et chaque fois que je dis Dieu place une épreuve, il faut comprendre par là, Dieu permet une épreuve. Parce que le Seigneur lui-même ne nous tente pas, mais il permet des tentations dans nos vies pour nous donner une leçon, pour nous éduquer. Et quand nous revenons au Seigneur dans sa miséricorde et dans son amour, le Seigneur nous pardonne. Mais comme Elimelech, parfois nous ne comprenons pas que Dieu a placé ce malheur pour notre conversion. Et donc, chers frères et sœurs, nous continuons à fuir loin de la face du Seigneur. Nous entrons dans des compromissions. Le Seigneur, peut-être parce que nous sommes dans une situation d'infidélité, une situation de fornication, de corruption, de haine, de manque de pardon, le Seigneur peut permettre qu'il y ait des blocages, mais nous cherchons des situations pour nous échapper. Nous fuyons loin de la présence de Dieu, espérant que loin du Seigneur, nous pourrions trouver la solution comme Elimelech l'a fait, chercher la solution ailleurs. Partout où je peux trouver une réponse à ma préoccupation, je m'installe, quitte à aller vers les ennemis du Seigneur. Et c'est comme ça que certains, au lieu de se remettre en cause, vont se tourner vers les sorciers. D'autres vont se tourner vers les féticheurs, les marabouts, pour trouver une solution. D'autres vont se tourner vers des cercles ésotériques pour trouver des solutions. Le Seigneur, à travers la vie d'Elimelech, nous interpelle, car Elimelech va trouver la mort dans le pays de Moab, comme nous dit la suite du texte. Il va trouver la mort dans le pays de Moab. Il ne reviendra plus jamais dans son pays. Ruth chapitre 1, le verset 3 à 5 dit, Elimelech, le mari de Naomi, mourut et Naomi resta seule avec ses deux fils. Je propose, chers frères et sœurs, que nous nous arrêtions au verset 3. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et Naomi resta seule avec ses deux fils. Fuis loin de la présence du Seigneur. Fuis loin de Dieu parce qu'on refuse de se convertir. On refuse de se remettre en cause, entraîne la mort. Le livre des Proverbes dit, tel chemin paraît droit à l'homme, mais au bout du chemin se trouve la mort. Nous sommes dans le temps de Carême, un temps pendant lequel Dieu nous invite à revenir de nos mauvaises voies, à revenir de nos mauvais chemins. Prions Dieu qui nous aide. Demandons la grâce au Seigneur de nous aider à nous convertir véritablement, afin que sa faveur nous revienne et que nous ne nous égarions pas sur des chemins ennemis du Seigneur, car au bout de ces chemins se trouve la mort. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonny.